messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Suite aux intempéries qui ont touché la région de Msila, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, en déplacement dans cette région, Saïd Saïoud s'est enquis de l'ampleur des dégâts et a transmis les condoléances du président de la République aux familles des victimes des crues. Des délégations composées de plusieurs start-up activant dans des domaines variés en déplacement aux États-Unis et en Slovénie. L'occasion de s'exposer aux écosystèmes technologiques de ces pays, le but étant d'encourager l'entrepreneuriat et l'innovation. Sahara occidentale avec cette conférence littéraire et syndicale organisée par l'Union des travailleurs de la Sarria al-Hamra et Rio de Oro. L'occasion de revenir sur la nécessité de renforcer davantage les réseaux syndicaux solidaires avec la lutte du peuple sahraoui. 7e art pour terminer avec la 5e édition du festival du film méditerranéen de Annaba. Retour sur la soirée d'hier, particulièrement marquée par l'hommage à titre posthume pour le grand réalisateur algérien Mohamed Zakhdar Hamina. Bienvenue à tous, très heureuse de vous retrouver. Nous le disions à l'instant, chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, s'est rendu ce dimanche dans la commune de Sidi Issa, wilaya de Msila, afin de s'enquérir des dégâts occasionnés après les crues qui ont touché la région suite aux récentes intempéries. Le ministre de l'Intérieur a transmis les condoléances du président de la République aux familles des victimes, affirmant que la situation sera prise très au sérieux. Il a souligné la nécessité de trouver des solutions durables loin des mesures provisoires. Dans le cadre de sa participation aux travaux du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu ce dimanche des entretiens bilatéraux avec le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Johann Wadfuhl. La rencontre a constitué une occasion d'examiner le dialogue politique privilégié et le partenariat économique solide qui unissent l'Algérie et l'Allemagne, ainsi que d'évoquer les perspectives de renforcement et d'élévation de ces relations bilatérales vers les plus hauts niveaux, et ce dans le cadre de la préparation de la prochaine visite du président de la République en Allemagne. Les deux ministres ont également abordé un ensemble de questions internationales et régionales, notamment la situation au Moyen-Orient et les récents développements dans la région du Sahel. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, s'est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Yeslem Bessat. La rencontre a porté dans un esprit de concertation et de coordination sur les derniers développements de la question du Sahara occidental en préparation des prochaines échéances onusiennes liées à ce dossier, que ce soit au niveau de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité. Elle a également permis de passer en revue les positions exprimées lors du débat de l'Assemblée générale, marqué par un soutien constant aux droits inaliénables du peuple sahraoui à l'autodétermination conformément aux principes du droit international et aux résolutions des Nations Unies. Ahmed Attaf a également eu à New York des entretiens bilatéraux avec la directrice générale de l'Organisation internationale pour la migration, Amy Pop. La rencontre a permis de passer en revue les différents axes de la coopération institutionnelle entre l'Algérie et l'OAM et d'examiner les moyens de son renforcement en vue d'un traitement efficace des différentes problématiques inhérentes au phénomène de la migration, et ce en prévision de la visite attendue de Amy Pop en Algérie. Depuis New York également, et dans une allocution prononcée lors de sa participation à la réunion de haut niveau pour le lancement du dialogue mondial sur la gouvernance de l'intelligence artificielle tenue en marge des travaux de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Seihi, a réaffirmé l'engagement de l'Algérie à participer activement et de manière constructive à ce dialogue international, soulignant l'importance d'adopter une approche globale et équitable permettant à tous
tous d'exprimer leur vision et d'inclure leurs préoccupations dans le processus de gouvernance de l'intelligence artificielle. À cet égard, le ministre a mis en avant la vision prospective du président de la République qui s'est concrétisée à travers une stratégie nationale ambitieuse visant à adopter et à utiliser l'intelligence artificielle comme un outil efficace pour booster le développement, moderniser l'administration publique et améliorer sa performance. Dans le cadre de la coopération algéro-américaine, le secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Christopher Lando, a réaffirmé l'aspiration de son pays à élargir et à renforcer les relations économiques avec l'Algérie, soulignant l'existence de vastes opportunités capables de bénéficier directement aux deux peuples. Il a mis l'accent sur l'ouverture de nouvelles perspectives pour les relations commerciales entre les deux pays dans le but de favoriser une prospérité partagée. Cette déclaration a été adressée au peuple algérien à travers une vidéo publiée par l'ambassade des États-Unis en Algérie sur sa page officielle. Je vous propose de l'écouter. Bonjour, je suis Christopher Lando, secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique. J'adresse ce message au grand peuple algérien. L'une des questions suscitant le plus d'intérêt et sur lesquelles j'ai travaillé récemment, c'est d'ouvrir les perspectives des relations commerciales entre nos deux grands pays. Je suis convaincu qu'il existe d'énormes opportunités qui profiteront à nos deux peuples. J'ai été ravi de rencontrer votre ministre des Affaires étrangères à New York pour discuter de certaines de ces perspectives. J'attends avec impatience l'occasion de me rendre en Algérie et encore une fois, je tiens à dire combien je suis enthousiaste à l'idée que nos deux pays se rapprochent davantage et que nos deux peuples deviennent plus prospères. Thank you so much. Et justement, au sujet de la coopération algéro-américaine, nous parlons de cette mission qui vise à encourager l'entrepreneuriat et l'innovation, celle qui a mené des start-up algériennes à San Francisco, aux USA, l'occasion de s'exposer aux écosystèmes technologiques américains en échangeant avec des sommités et des compétences scientifiques, mais pas seulement. Il s'agit aussi d'être formé à l'investissement avec des clients locaux. C'est un sujet signé Badia Amani. Après avoir visité plusieurs sites historiques à San Francisco, la délégation des start-upers algériens a été reçue au consulat général d'Algérie. L'occasion leur a été donnée de tirer profit de la présence de représentants de premier plan du monde économique américain. Nous avons visité des lieux historiques à San Francisco et nous avons été reçus au consulat d'Algérie où nous avons rencontré le consul. Nous avons aussi rencontré des figures influentes du milieu économique ici aux USA. Des ateliers pratiques ont également été organisés au profit des start-upers algériens, animés par des experts et des patrons d'entreprises locales dans lesquels ils ont pu acquérir les outils nécessaires leur permettant de séduire les investisseurs et de décrocher des contrats à la Silicon Valley. Le storytelling est très important lors du premier contact avec les investisseurs pour capter l'attention et mettre en valeur l'entreprise. L'on a appris qu'au lieu de mettre en avant les caractéristiques techniques du produit, l'on racontera d'abord son histoire, les valeurs qu'il porte, son impact sur la vie des gens ou encore le parcours de ceux qui l'utilisent. Le message le plus important que je voulais transmettre concerne la connectivité, le networking et la nécessité de créer une véritable communauté. À mes yeux, le marketing, c'est avant tout amener les gens à faire quelque chose ou à penser d'une certaine manière pour pouvoir commercialiser le produit. Lors de leur séjour aux USA, les membres de la délégation algérienne ont pu élargir leur vision en découvrant de nouveaux écosystèmes d'innovation, acquérir un savoir-faire concret, vivre des expériences qui leur ouvrent la voie à l'établissement de nouveaux partenariats et renforcent leur capacité à s'adapter aux standards internationaux. Et coopération algéro-slovène avec cette visite en Slovénie d'une délégation de start-upers algériens composée de 23 start-up actives dans plusieurs domaines. La première halte dans la ville de Celje a été marquée par un programme qui rallie expérience scientifique et développement économique. Ce premier contact entre les opérateurs algériens et leurs homologues slovènes est censé être le prélude pour de nouveaux échanges et de futurs projets à l'international. C'est un sujet signé Rina Lerari. C'est depuis l'incubateur régional de la Savinska à Celje que cette délégation algérienne a entamé sa visite en Slovénie. Près de 30 participants représentant 23 start-up actives dans des domaines variés, allant de la fintech au e-commerce en passant par l'agriculture intelligente, le tourisme et l'organisation de manifestations prennent part à cette mission.
Objectif, renforcer leur expertise et élargir leurs horizons en s'inspirant d'un écosystème entrepreneurial reconnu pour son caractère pionnier. Nous nous trouvons en Slovénie dans cet incubateur d'entreprises pour prendre connaissance de ces différentes activités et bénéficier de l'expérience slovène en la matière. Nous avons échangé des idées, notamment dans le domaine de la robotique et le numérique qui constituent leur spécialité. Nous sommes très heureux d'accueillir la délégation de start-up algériennes. Cette visite représente une occasion précieuse pour nos start-up et les leurs de tisser des liens, d'échanger des idées et d'explorer des projets communs, des collaborations et des partenariats. Au programme de la rencontre, des présentations dédiées aux écosystèmes des start-up en Slovénie et en Algérie. Une occasion pour les participants d'échanger leurs expériences, de mettre en lumière les similitudes et les complémentarités entre les deux modèles, tout en explorant des perspectives de coopération stratégique avec des entreprises locales et internationales. Je pense que cette rencontre a permis de faire émerger des projets communs sur lesquels nous pourrons travailler ensemble avec de nombreuses entreprises et start-up algériennes très impressionnantes en quête de collaboration avec nos sociétés. Cette rencontre est très importante pour moi. J'ai mon propre produit breveté et je cherche des partenaires et des entreprises avec qui collaborer en Algérie. De nombreuses idées et opinions ont été échangées autour des opportunités de partenariat entre les deux pays dans le domaine des startups. Tout au long de leur séjour en Slovénie, les start-upers algériens auront l'opportunité de visiter plusieurs pôles technologiques, d'échanger avec des leaders de l'innovation, de partager leur expertise avec leurs homologues internationaux. Une immersion qui vise à favoriser les synergies, à renforcer la compétitivité des start-up algériennes et de préparer le terrain à de futures collaborations porteuses. À l'étranger, au Proche-Orient, poursuite de l'agression génocidaire contre les Palestiniens de Gaza. Au moins 23 Palestiniens sont tombés en martyrs. Le bilan de l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à 66 005 martyrs et 168 162 blessés, selon un bilan communiqué aujourd'hui par les autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de 79 martyrs et de 379 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Les autorités sanitaires palestiniennes ont ajouté que 13 137 Palestiniens sont tombés en martyrs et 56 121 autres ont été blessés depuis le 18 mars dernier, date de la reprise de l'agression sioniste, notant que les corps de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Sahara occidental avec la tenue au camp de réfugiés de Smara, des travaux de la conférence littéraire et syndicale en solidarité avec le peuple sahraoui. Un événement organisé par l'Union des travailleurs de la Serria al-Hamra et le Rio de Oro. L'occasion de revenir sur le rôle de la diplomatie syndicale dans la défense des droits des travailleurs sahraouis et la nécessité de renforcer davantage les réseaux syndicaux solidaires avec la lutte du peuple sahraoui. C'est le compte rendu de Meissa Lebouhla. La consolidation de l'unité nationale et l'ancrage de ces valeurs constituent l'un des piliers de la diplomatie syndicale sahraoui, sur lesquels s'appuie l'Union générale des travailleurs de Serria al-Hamra et du Rio de Oro dans son combat. C'est un parcours jalonné de lutte et de résistance à travers lequel les travailleurs sahraouis n'ont eu de cesse de réaffirmer leur attachement au droit légitime du peuple à recouvrer sa liberté et son indépendance et à l'aboutissement à une solution lui permettant de vivre dignement au sein de la République arabe sahraoui démocratique. 50 ans d'édification de l'État sahraoui et d'édification d'institutions fortes dont fait partie notre armée de libération. Ce sont là les composantes de l'État sahraoui et les constantes du peuple. C'est un grand événement à travers lequel nous réaffirmons notre détermination à poursuivre la lutte jusqu'au bout. La plaidoirie syndicale, les défis auxquels fait face la cause et les luttes des travailleurs sahraouis ont constitué l'axe central d'un colloque tenu dans le camp de Smara. Cette rencontre tourne autour du rôle des travailleurs dans la préservation de l'unité nationale et de ses fondements à travers l'invitation d'un groupe de militants sahraouis qui ont adhéré à l'organisation syndicale dès sa création. Nous, en tant qu'avocats,
plaidant sur la scène internationale pour le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et pour son droit à bâtir son État indépendant et souverain. C'est suite à la proclamation de l'unité nationale qu'a commencé l'édification réelle des institutions de l'État sahraoui. Les travailleurs réaffirment aujourd'hui, à travers le cinquantenaire de l'unité nationale, leur détermination à œuvrer au renforcement de ces institutions et à poursuivre la lutte pour l'indépendance. Un anniversaire qui rappelle la constance d'un peuple dans sa quête de liberté et de souveraineté. Les travailleurs sahraouis poursuivent leur lutte pour consolider leur institution et réaffirmer la légitimité de leur cause. Sport avec le championnat du monde de para-athlétisme. Les athlètes algériens Walid Farhah et Ahmed Mahideb ont décroché respectivement les médailles d'or et d'argent lors du concours de lancer de club classe F32 à l'occasion de la deuxième journée des championnats du monde de para-athlétisme qui se déroule à New Delhi en Inde. Farhah avec un jet de 39,56 m réussi. Sa meilleure performance de la saison. Ahmed Mahideb, quant à lui, a réussi un jet de 35,77 m qui lui permet de se hisser à la deuxième place. Et puis du 7e art pour terminer avec la 5e édition du Festival du film méditerranéen qui se tient à Annaba. La soirée d'hier a été particulièrement marquée par l'hommage à titre posthume pour le grand réalisateur algérien Mohamed El-Khdar Hamina, connu pour sa Palme d'Or au Festival de Cannes en 1975 pour son film Chronique des années de braise. Un livre collectif intitulé Hamina The Majestic a été publié à cette occasion. Les détails avec Mounia Gharbi dans ce papier. Pour cette 5e édition, le commissariat du festival a entrepris de mettre en avant notre grand réalisateur Mohamed El-Khdar Hamina à travers des parutions, un livre rassemblant des critiques internationaux, une séance débat en présence de 2 comédiens dirigés par Hamina dans Chronique des années de braise, à savoir le grec Yorgo Voyagis et Hassan Benzerari. Une fois, Cheikh Nourdin, Cheikh Nourdin, parce qu'il y avait toute une équipe, les Konadaïrin, Hassan Hassani, tout le monde. Et puis Cheikh Nourdin, il était très pensif, il était très pensif, Cheikh Nourdin comédien. Et puis Cheikh Nourdin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui tu es malade? Non, bon, très bien, j'ai mon fils qui se fait opérer à Paris, etc. Je vous assure, croyez-moi, il a appelé Pierre Goutte, un billet d'avion ce soir. Il faut qu'il monte à Paris, voir son fils. Et il revient le lendemain. Un grand monsieur, Daimen Beljilaba, Hafian, Yimchi Fouk Hajar, Yayet, Yijri, et aussi très important, aucun plan n'est tourné s'il n'est pas derrière la caméra pour le cadre. Parce que c'est un grand monsieur, c'est un grand cadreur. L'hommage à El-Khdar Hamina se poursuivra pour cette 4e journée au théâtre régional Azdin Medjoubi avec une projection exceptionnelle d'une version restaurée et numérisée en présence du grec Yorgo Voyagis. Il nous donne ses impressions à la sortie de la séance. Ça m'a apporté plein de souvenirs bien merveilleux mais tristes. C'est des films que j'adorais. Et c'est bizarre que tu le vois 50 ans après, et c'est toujours bon. C'est toujours extraordinaire. La dernière scène que vous avez vue avec la bataille, c'était avec de vrais FGP, parce qu'ils n'avaient pas arrivé les faux FGP pour tourner, mais avec lui, tu dois tourner. On avait les chevaux seulement pour une journée, parce que tous les chevaux devaient retourner à Alger, parce qu'il y avait Nixon qui venait visiter Boumediene. Alors on ne pouvait pas avoir les chevaux plus qu'une journée. Un souvenir. Les gens d'Algérie. J'aimais beaucoup les gens en Algérie. J'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Dans les petits villages, j'ai rencontré des gens qui étaient des poètes, des philosophes. C'était une expérience extraordinaire. Tahir al-Jazaïr. Pratiquement presque 3 heures d'émotion, de moments de cinéma très forts, vraiment qui nous touchent profondément. Surtout revoir encore une fois ce qu'a vécu le peuple algérien. Et puis ces techniques de narration cinématographique, on y voit peu aujourd'hui et c'est vraiment juste magique comment il peut mettre en évidence Monsieur Hamina
toutes ces émotions, toute cette technique, donc avec beaucoup beaucoup déjà reposé sur le rôle de Miloud. Et donc je crois qu'aujourd'hui ça nous touche encore une fois vraiment très très fort. Et on voit cette qualité de la bande de film qu'on revoit plus malheureusement, cette profondeur, cette texture, cet univers du cinéma, du réel, du vrai cinéma quoi. Et ça m'a fait juste un grand plaisir de le revoir aujourd'hui. Il est à rappeler que le film Chronique des années d'Aubraise est sorti en 1975, qu'il a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes la même année et dure près de 3 heures. عملت الواجب يا ولاد بارك الله فيكم وكل إنسان يروح لداره والباقية في إرادة الله. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. Je vous retrouve demain à 19h. Excellente suite des programmes sur notre chaîne.